Madame Sylvie Robert au ministre de la Culture. Vous avez la parole, chers collègues. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, ces dernières années, l'enseignement de l'architecture a fait l'objet d'une attention particulière. Tour à tour, plusieurs rapports ont rappelé la nécessité de l'inscrire dans les dispositifs de l'enseignement supérieur et de la recherche et de lui affecter les ressources nécessaires à ses missions de formation initiale, mais aussi continue, de recherche et d'expertise. Confortée par la stratégie nationale pour l'architecture et la LCAP, cette ambition architecturale s'est traduite par une réforme du statut des ENSA et du corps des enseignants-chercheurs concrétisée par la publication de 2 décrets en 2018. Malheureusement, cette ambition se heurte de plein fouet à la faiblesse, pour ne pas dire à l'inexistence, de moyens budgétaires qui devraient lui être dévolus afin qu'elle puisse réellement prendre corps. Autrement dit, l'écart entre l'ambition théorique affichée et la réalité des budgets qui lui sont consacrés est très important. Pour preuve, la dépense moyenne pour un étudiant d'une ENSA s'élève à 7 597 €, soit un investissement inférieur de 35% à celui pour un étudiant dans le SUP. De surcroît, les dotations par étudiant selon les ENSA sont très inégales, créant ainsi une rupture d'égalité manifeste entre les étudiants sans justification aucune. Aucun transfert humain et financier n'a aussi accompagné la réforme précitée, puisque plus de 60 postes administratifs sont restés vacants faute de publication sur la bourse de l'emploi public. Il s'ensuit que les enseignants-chercheurs accompagnés des agents administratifs volontaires ont pallié cette défaillance, s'éloignant néanmoins de leur tâche principale. Cet état de fait ne peut perdurer, vous l'imaginez, sous peine d'épuisement généralisé et de paralysie de l'ensemble des ENSA. À l'instar d'autres établissements de l'enseignement supérieur, la situation patrimoniale s'avère aussi critique pour plusieurs écoles. Et un investissement massif se révèle donc impérieux pour mieux accueillir les étudiants et les enseignants. Vous l'aurez compris, Monsieur le Ministre, il est urgent de répondre aux besoins financiers et humains des ENSA qui sont amenés à jouer un rôle majeur, je le pense encore plus fortement, dans la société de demain. Par conséquent, quels moyens comptez-vous octroyer aux ENSA pour leur permettre d'accomplir pleinement et sereinement leurs missions, des missions qui, dans le contexte post-crise sanitaire, vont s'avérer encore plus essentielles? Je vous remercie.